tous et à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne Lampadaire. Aujourd'hui, nous allons faire un petit blablatage là-dessus parce que c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion d'en parler un petit peu plus sur les tubes fluo aux Pays-Bas, ainsi que, on va dire, l'Industria, on va parler vite un petit peu. Mais franchement, les petites barres fluo Industria, ça fait zézir. Alors bien sûr, c'est Industria Rotterdam, c'est pour ça qu'il y a le logo IR dessus. Mais celle-là, elle est vraiment bien. Elle date de... Alors par contre, je pense que c'est 89. Parce que bon, 68, un truc en polyester, ça va être compliqué. Ah si. Non, il y a les STX en polyester en 68, ça existait. Mais ce que je veux dire, c'est que... Cette petite lanterne-là, bon bien sûr, il n'y a pas de tube fluo, on l'a retiré parce que monsieur voulait retirer les popoules des lampadaires. Et puis finalement, il se dit, bon, finalement, on va peut-être les laisser dedans. Mais trop tard parce que la plupart des lanternes, il n'y a plus de lampe dedans. Et donc, du coup, c'est un petit luminaire qui est très léger. Hein. Ballast ferro. On verra ça, bien sûr, dans le projet de la série La Lanterne. Les prévus, je crois, oui, l'année prochaine, en début d'année prochaine. Et donc, c'est ce petit engin, tout sympatoche, qu'on va découvrir ensemble, bien sûr. Mais par contre, c'est vraiment une dinguerie parce qu'en fait, ce petit lampadaire, ce petit, toute petite barre fluo. Alors déjà, c'est chelou parce que les côtés sont jaunes et en dessous, c'est blanc. Ça se voit qu'en fait, c'est du polycarbonate, mais bon. Donc, une petite vasque en polycarbonate aussi, mais qui est légèrement jaune. C'est là que j'ai remarqué qu'en fait, bon, après, elle date de 89, et elle est légèrement jaunie. Vous imaginez quand même qu'en Belgique, on réussit quand même d'avoir de la qualité, même aux Pays-Bas, hein. Pays-Bas et Schrader et tout ça, bah, en fait, ils ont un polycarbonate qui jaunit moins. Mais ce que je dis vraiment, c'est vraiment un lumière atypique ou une barre fluo qui est pas souvent dire en polyester. Bon, il y a quand même aussi la SRM, d'autres trucs comme ça, avec la Solec, la machin. Bon, il y a quand même quelques-uns, mais de l'Industria quand même, c'est vraiment drôle. Pourquoi? Parce qu'on va dire Industria, c'est 100% néerlandais. Hein. Ah oui, Rotterdam, hein, c'est voilà. Mais par contre, un conseil, je ne sais pas pourquoi qu'il y a du tube fluo aux Pays-Bas, alors que de base, c'est en dire... Alors, je ne sais pas. Peut-être que je vais raconter des conneries. Hein, je vais me faire taper. Mais ce que je veux dire, c'est que l'Industria en tube fluo, je sais que la Sox, c'est un délire chez eux. Mais tube fluo, je n'ai rarement vu de tube fluo là-bas aux Pays-Bas. Hormis les lanternes en Sox traditionnelles comme en Angleterre. Mais des barres fluo, je n'ai pas vu des masses. C'est pas comme le pays de l'Est, comme l'Allemagne ou des choses comme ça. Mais il faut voir aussi de leur côté en Belgique. Voilà. La Belgique, par exemple, c'est dans les années 50, il y avait des tubes fluo. Et après les années 50-60, il n'y avait plus de tubes fluo. Et je ne sais pas pourquoi, car en fait, il y a des périodes. En fait, dans les périodes, il y a des décennies plutôt. Il y a plusieurs décennies différentes. Et en fait, là, aux Pays-Bas, il y avait des tubes fluo. Par exemple, dans les années 80. Mais je ne comprends pas, j'ai pas trop de catalogue, on va dire là-dessus. Mais je sais que dans les catalogues Philips des années 70-80 néerlandais, justement, on trouve pas mal de trucs intéressants. Mais la plupart du temps, c'est du SRP, HRP, XRP pour les socks, hein, parce qu'on arrivait même à avoir de la Marbella en socks aux Pays-Bas. Mais j'ai quasiment aucune doc, si peut-être, mais très rarement, de la doc de tube fluo, de lanterne tube fluo, je ne sais pas pourquoi. Là, j'ai la flemme, je peux pas vous montrer parce que j'ai la flemme. Oui, parce que j'ai pas envie de vous montrer des extraits de catalogue et tout le bordel, parce que bon, ça c'est chiant à rechercher. Mais de toute façon, c'est simple, c'est dans mon inventaire de catalogue disponible sur mon site. Mais ce que je veux dire, c'est impressionnant quand même de se dire que ces modèles-là, les tubes fluo aux Pays-Bas. Je sais que ça existait par contre des fluo compacts. C'est des espèces de U là, pas des trous là, hein. Mais des espèces de U, là, vous savez, des espèces de fluo compacts amorceurs externes. Et en fait, le truc c'est alimentation séparée. Et en fait, je ne comprends pas pourquoi. Il y a un truc que je comprends pas. La plupart, on va dire, des barres fluo, c'est vraiment style années 70-80. Mais, avec le recul, je suis en train de repenser, il y a peut-être quelques lanternes, justement, fabriquées aux Pays-Bas. Je crois qu'il y a la SRK, la SRL, SRM. Il y en a deux autres versions. Mais c'est quand même bizarre, on se l'avoue quand même que c'est quasiment introuvable. Des lanternes tubes fluo là-bas aux Pays-Bas.
J'y suis passé il y a quelques années aux Pays-Bas. Il y a quasiment plus rien. Il y a de l'induction, il y a de la SHP, de la BF. Oula! C'est comme aussi en Belgique. Les tubes fluo ont été remplacés par les GSO. Tous ces trucs-là en SOX. Mais par contre, dans les années 60, même 50, on avait beaucoup de lanternes comme la Schrader GN, la Elsa Gruella et tout ça, qui existaient en Belgique, hein, bien sûr, mais par contre, je ne comprends pas pourquoi, arrivé à un certain moment, la tube fluo, même en Belgique, ne fonctionne plus, n'est plus présentée justement dans certains catalogues, et montée aussi, parce que bon, quand on voit le Pays-Bas, c'est le pays de Philips, hein, Industria, bon là par contre, on va revenir un petit peu sur le sujet. Industria, comme Indalux, comme WRTL, alors WRTL, c'est justement une branche Indal en Angleterre. Industria, c'est une branche Indal aux Pays-Bas. Indalux, c'est une branche Indal du côté de l'Espagne. Et donc du coup, il y a aussi Claude Lefebvre en France, il y a Treux International en France, il y a encore d'autres machins. Hein. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que c'est impressionnant de se dire que certaines luminaires, notamment celle-là, ne s'est vendue que via Industria. Elle s'est pas vendue chez Indal. J'aurais bien voulu, pourtant c'est 89, c'est récent, hein, ça a 35 ans, ouais, 34-35 ans, et j'imagine quand même qu'il y a 35 ans, on pouvait avoir encore des tubes fluo. Mais bon, on se l'avoue quand même que le SRM en SOX, c'est le plus vendu, hein, bien sûr. Là, actuellement, on est en train de faire un projet par rapport aux routes franciliennes, ainsi que les routes, on va dire, néerlandaises, ça. Bon, ça, on verra. Mais, je vous garantis, c'est vraiment une grosse dinguerie. Mais je vous garantis, donc cette lanterne-là sera aussi bien sûr ouvrable et tout ça dans la série de la lanterne. Mais j'aime bien, c'est quand même bizarre du tube fluo, on va dire aux Pays-Bas. J'ai une autre version, je crois que c'est une Oris ou une Osiris, pareil en tube fluo. Donc ça s'est quand même vendu un petit peu dans les années 80-90, mais pas plus. C'est quand même bizarre de se dire ça. Bon, en France, il y en a quand même pas mal. Hein. On revient de certaines périodes, j'ai fait bien sûr le tube fluo en France. Mais franchement, c'est un truc de dingue. Donc, on va pouvoir vous garder cette petite lanterne Industria dans la série de la lanterne, bien sûr. Très intéressant. Et on va pour se laisser là-dessus. On se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme bien entendu, hâte de voir ce petit moule à cake, justement, en tube fluo. Bien sûr, c'est l'année prochaine. Hein. Ah, c'est pas faux.